Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Voilà un petit moment que j'avais pas eu le temps de faire une review, mais je continue à goûter des liquides en parallèle et je note tout ça bien au chaud. Donc je vous propose aujourd'hui une review du fruité Intense Passion de Liquideo qui m'a été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Merci beaucoup Stan. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier concerne l'historique et les infos, coefficient 2. Qu'est-ce qu'on apprend de ce juice, comment il a été fabriqué, en consultant le site internet, en regardant les différentes mentions présentes sur le flacon. Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se procurer ce juice-là? À combien? Est-ce qu'il y a des bons plans? Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide facilement accessible? Et puis concernant la dégustation, à proprement parler, je m'attarde un petit peu sur le nez, Coef 1. Pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde la vape un peu comme la dégustation d'un vin, où le nez a une importance toute particulière. En l'occurrence, dans le monde de la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même intéressant d'avoir le premier ressenti. Voilà, à l'ouverture du flacon, quelles sont les éventuelles nuances qui se dégagent déjà. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, Coef 3. Puisque finalement c'est un peu ce qui est le plus important. Je vais d'abord voir s'il y a une fidélité avec le nez. Il n'y a rien de plus désagréable que d'acheter un juice sans avoir eu l'occasion de le goûter, simplement le sentant, et puis d'être déçu après parce qu'il n'y a pas de rapport entre ce qu'on a senti et ce qu'on vape. Voilà, donc voir la fidélité éventuelle au nez. Et puis j'essaie de livrer de manière la plus objective possible mes impressions au moment de la vape. Alors je le dis à chaque fois, hein, nous les reviewers, on est plein à le faire et c'est très bien, ça vous permet de recouper les informations. Malgré tout le soin apporté à l'objectivité, il n'en reste pas moins que voilà, ce sont nos goûts perso, donc on est forcément subjectif quand on livre nos impressions. C'est aussi la raison pour laquelle moi je préfère dire ce liquide je l'aime ou je l'aime pas plutôt que ce liquide il est bon ou il est pas bon. Voilà. Donc, Liquideo, vous le savez si vous suivez mes reviews, j'aime bien m'attarder moi un petit peu sur des sites comme société.com pour voir à qui on a affaire. Donc j'ai déjà fait des reviews des Liquideo qui m'avaient été aussi, semble-t-il, été envoyés par Stan du Club des Vapoteurs. Donc je vous fais un petit rappel, Liquideo c'est le groupe Akiva, c'est une SAS, une société par action simplifiée. Ils sont le siège social est basé à Paris, dans le 12e arrondissement. Le labo et la chaîne de remplissage, eux, sont à Montreuil. Alors, ils annoncent clairement la couleur. Donc, ils se disent un fabricant numéro 1 en France. Je pense qu'ils parlent surtout en volume de fabrication. Puisqu'ils sont capables de sortir 70 000 flacons par jour. Ils ont un stock permanent d'1 million de flacons et ils ont une capacité de production de 20 millions de flacons par an. Voilà, c'est vraiment assez considérable. La boîte a été créée en avril 2009, donc il y a quand même une certaine ancienneté. Ils ont un capital social de 100 000 euros. Simon Bellassène en est le président et Franck Goubli le directeur général. Ils ont une trentaine de saveurs et une centaine de références en fait, tout compris. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors on a, encore une fois, si vous suivez ma review, moi vous savez que j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Là chez Liquideo c'est assez épuré, on a juste fruité et intense passion. Bon, c'est pas très grave, ça rentre pas dans mon système de notation, c'est pas ce qui va déclencher l'achat ou pas chez moi. Mais bon, intense passion, en l'occurrence, ça reste quand même assez explicite. Mais bon, voilà, c'est dommage, un petit picto, un petit dessin sympa qui indiquait premier coup d'œil ce qu'on allait vaper. On a un code barre, donc avec le 3 pour le code de la France. On a la composition, donc propylène glycol 70%, glycérine végétale 30%, arôme alimentaire, eau, alcool, nicotine selon tableau. Voilà. Donc les juices de Liquideo sont proposés en 0, 5, 10, 15 et 18. Et c'est la couleur du flacon qui va déterminer le taux de nicotine. Là en l'occurrence on est sur un 0 nicotine. Voilà. J'ai pas forcément l'habitude de tester des zéros. Et vous allez voir que c'est une très très bonne surprise. En tout cas me concernant. On a alors, petit bémol sur ce code qui est présent sur le flacon.
Je le trouve un petit peu ledge pour que ça soit un numéro de lot qui permettrait une traçabilité, mais pourquoi pas, voilà, 0116B. Est-ce que c'est pas plutôt un code produit? Je sais pas vraiment. En tout cas, bon, si c'est un numéro de lot, c'est très bien. Là aussi, si vous suivez mes reviews, vous avez vu que de plus en plus de fabricants apposent sur leur flacon un numéro de lot. Ça a permis une traçabilité. C'est un pas de plus vers la transparence. Moi, je suis assez sensible à ça, je vous avouerai. De plus en plus, on se pose la question de ce qu'on mange, ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est plutôt pas mal si on a des fabricants qui, à côté de ça, jouent le jeu et, permettent une traçabilité. Alors, la traçabilité, c'est pas forcément un gage de qualité, mais au moins, on sait qu'avec un numéro de lot, on va pouvoir identifier si sur la chaîne de production il y a eu un souci, écarter éventuellement les numéros de lot concernés. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt positif. À noter que ce qui est sympa, c'est on a une sécurité enfant, bien sûr, hein, sur le bouchon, mais le flacon est scellé, en fait. Ce plastique, en fait, le blister, là, il est solidaire normalement de l'étiquette. Donc ça aussi, voilà, je trouve un gage de qualité. On sait que quand on reçoit le flacon, qu'a priori, il a pas été ouvert. Dès qu'on l'ouvre, voilà, le petit blister se détache. Euh, Juste une petite précision. Liquideo, fabriqué en France par White and Smile, à Montreuil. Donc moi j'ai regardé un petit peu en fait le groupe Akiva, White and Smile, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était une société spécialisée dans le blanchiment dentaire. Voilà. Donc moi ça me pose pas de problème à la limite que ce genre de boîte aille vers la fabrication de liquide, tant que les liquides, les produits, les matières premières sont de qualité et que les process de fabrication sont respectés. Voilà, moi ça me pose pas de problème. Je sais qu'il y en a certains qui sont sensibles à ça. J'ai déjà vu sur les forums des avis négatifs là-dessus. Perso, ça me dérange pas. J'ai appliqué une note de 20 sur 20 pour la partie historique info. C'est une bonne note. Voilà, on peut pas faire mieux comme note. Pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même toutes les infos dont on a besoin. Le site internet est quand même bien fait. Il y a certaines photos du labo. Voilà, encore une fois, on est sur une grosse boîte qui fabrique, qui gère le volume de fabrication. Donc on peut se douter qu'en amont, il y a quand même un certain nombre de normes qui sont respectées, les normes ISO diverses et variées. Voilà, la gamme est assez large. On est sur un Juice en 70-30, je préfère qu'un 80-20. Donc voilà, 20 sur 20, ça me paraît cohérent. Concernant la distribution et le prix maintenant, CoF2. Alors, 20 millions de flacons par an, j'espère pour eux qu'ils ont bien géré la circuit de distribution. Sortir 20 millions de flacons, c'est bien. Les vendre, je pense que c'est encore mieux. Donc pas de souci là-dessus. On peut acheter en direct sur liquideo.fr. Ce sont des juices qui sortent à 5,90€ les 10 ml. Ils font aussi des packs de 5 à 23,60€. Ramené aux 10 ml, ça fait 4,72€. Donc ça reste quand même un très bon prix. Il y a plein de revendeurs, encore heureux, pour le nombre de flacons qu'il y a dispo, c'est très bien. Perso, comme je vous l'ai dit en intro, moi c'est Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs qui me l'a gentiment envoyé. Comme je le dis à chaque fois, je suis pas là pour, je veux pas jouer le rôle de faire la promo des magasins. Je veux pas endosser ça. Je veux rester objectif aussi. Je veux pas donner une bonne note pour remercier. Stan le sait. J'en ai déjà parlé. Je lui ai dit clairement ma façon d'aborder un peu les reviews. Malgré tout, on va encore une fois s'attarder quelques petites secondes sur le cas de le Club des Vapoteurs. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Pourquoi? Parce que dans la partie prix, c'est eux les mieux placés, tout simplement. Alors, Stan, il m'a expliqué que sa boîte est créée depuis maintenant un peu plus d'un an avec un ami à lui. Ils sont passionnés tous les deux. Ils font de la vente de matos et de liquides de grandes marques. Ils ont tout un tas de petites formules sur leur site qui sont assez intéressantes. Ils font le VIP, le VAP Important Person. Ça, c'est un service que j'ai vu que chez eux. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de trouver pour vous gratuitement. Alors, c'est noté sur le site 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est vrai que moi, j'échange pas mal avec eux. Ils sont assez réactifs. En fait, le service VIP, c'est juste qu'ils s'occupent pour vous de trouver ce que vous galérez à trouver sur Internet. Donc, ils activent leur réseau, leurs connaissances professionnelles pour vous aider à trouver ce que vous cherchez.
C'est assez rare. Moi j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul. On est beaucoup à se débrouiller tout seul sur internet. Mais c'est vrai que sur certaines refs, j'ai un peu de mal à trouver ce que je cherche. Donc voilà, c'est un service qui est totalement gratuit. Donc faut pas hésiter à l'utiliser. Et ils font ce qui est assez rare aussi, c'est le group and vap. C'est-à-dire qu'ils font une estimation de quantité de liquide. Ils font une sélection sur des liquides français, une grande marque de liquide. Ils achètent beaucoup, ce qui leur permet forcément d'avoir des prix intéressants. Et ils vous font bénéficier de ces tarifs intéressants. Là, jusqu'à ce soir, normalement, ils sont sur alors c'est le service Group and Vap. Ils sont sur les liquides Ispire à 3,89 € et les Smokies à 3,99 €. Donc c'est vraiment intéressant. On a 3,95 € de frais de port, mais les frais de port sont gratuits à partir de 40 €. Là aussi, c'est intéressant, puisque la plupart des shops, on est plutôt sur du au moins 60, voire beaucoup plus de panier minimum pour avoir les frais de port gratuits. Les Ispire et les Smokies, je les ai déjà reviewés aussi. Donc là, Liquideo, pour l'instant, il n'y a pas de groupe Vap, mais c'est des choses qui tournent. Tous les 15 jours, il y a une nouvelle sélection. Ils sont proposés de base à 4,50 € les 10 ml. Donc c'est encore moins cher que le pack de 5 sur le site officiel. Voilà. 19 sur 20 CoF2, pourquoi? Parce que c'est un liquide qu'on trouve facilement, qu'on arrive à trouver pas très cher. 4,50 € pour un juice de cette qualité-là, voilà, le rapport qualité-prix est vraiment là. On va passer à la dégustation maintenant. Donc le nez, qu'est-ce qu'il donne ce petit Intense Passion? Alors clairement, moi j'ai été vraiment très surpris en l'ouvrant, surtout sur un juice en zéro. On a toujours cette désagréable idée que les liquides en zéro sont fades et ont rien du tout. Franchement, c'est très parfumé, c'est assez étonnant. Alors c'est parfumé, ça reste quand même, ça reste discret dans le sens où c'est pas saturé d'arômes. Honnêtement, j'ai plus l'impression de sentir un pêche abricot qu'un fruit de la passion. Mais c'est vraiment surprenant, c'est agréable, c'est fruité. On sent que c'est pas non plus le liquide le plus travaillé du monde, mais on sent que c'est pas bêtement un arôme, quelques gouttes de fruits de la passion. On sent qu'il y a un petit mix de fruits assez sympa. Plutôt fruits jaunes que fruits rouges. Mais en tout cas, un nez vraiment intéressant. Je lui ai mis 15,5 sur 20, CoF 1. Parce que voilà, c'est pas non plus le nez de la Folaille qui tue, mais c'est vraiment pas ridicule, c'est une très bonne surprise. On va voir ce que ça donne en bouche. Sur un MVP avec un ProTank, un microcoil coton cardé, comme d'hab. Je suis à 2,2 ohms sur ce coil là, et je me suis calé à 8 watts. On a un volume de vape qui n'est pas non plus considérable, mais qui n'est pas ridicule pour un juice en 70-30. Alors, moi, je confirme, je trouve qu'on a vraiment cette touche. Alors, en bouche, c'était plus la pêche que l'abricot qui prend le dessus. Puis peut-être un fond de fruit de la passion pour venir adoucir et sucrer un peu le tout. Mais en tout cas, c'est assez fidèle à ce qu'on vient de sentir. C'est déjà un bon point. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus désagréable que d'être déçu en bouche en ayant senti un liquide qui paraît assez savoureux. Les arômes sont très discrets. Il reste quand même suffisamment longtemps en bouche, mais pas non plus jusqu'à la fin de la vape. Donc c'est vraiment très subtil. On a un hit qui est forcément un peu faible parce qu'on est sur un juice en zéro nicotine aussi. Mais c'est vraiment agréable. C'est pas un liquide complexe, comme je l'ai déjà dit, mais il est doux. Voilà. Moi, si vous suivez mes reviews, encore une fois, vous savez que j'aime bien ce genre de liquide qui est pas agressif, qui est assez agréable. En gorge, ça passe très bien. Je lui ai mis une note de 16 sur 20 CoF3, c'est un tout petit peu plus que le nez. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pas non plus mon liquide préféré, mais c'est vraiment une très bonne surprise. On arrive à une note générale de 17,69 sur 20, ce qui est loin d'être ridicule. Moi, clairement, la fiole, elle est bientôt vide. J'étais vraiment surpris de me plaire à vaper un juice en zéro. Pour vous dire, je l'ai vapé tous les soirs et ça m'arrive d'enchaîner avec celui-ci le matin parce que ça passe vraiment bien. Franchement, très bonne surprise. 17,69 sur 20, ça me paraît cohérent. C'est un liquide qu'on trouve facilement chez le club des vapoteurs à 4,50 €, voire un peu moins s'ils reproposent des groupes and vape.
Il y a moyen de se faire plaisir avec ce juice là. Pour un all day, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Après, ça dépend du taux de nicotine que vous utilisez. Moi, habituellement, je suis sur du 6, donc finalement, le 0 passe très très bien. Très très bonne surprise pour ce Intense Passion de Liquideo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.